Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors, les différents produits chimiques ou les substances chimiques se distinguent par leurs différentes propriétés, que ce soit leur couleur, leur texture, leur consistance, également des propriétés physiques comme la température de fusion, par exemple, ou des propriétés chimiques, évidemment, telles que leur activité chimique avec d'autres substances. C'est ce travail a été pendant des siècles et des siècles, en particulier de la part des alchimistes, le sujet de l'étude de ces différentes substances pour les étudier, les classer, les répertorier, comprendre leurs différentes propriétés. Le mercure liquide, par exemple, ayant des propriétés très différentes du soufre, en poudre jaune. Ils ont également étudié diverses transformations de ces substances et on peut les transformer par exemple avec des réactions relativement douces, c'est-à-dire qui ne sont pas brutales et n'altèrent pas directement les substances, pour voir par exemple si ce ne sont pas des mélanges. On peut par exemple effectuer de la distillation. La distillation permet de séparer les produits en fonction de leur température d'ébullition. Et on peut ainsi séparer l'eau du sel ou l'eau de l'alcool avec un alambic. Et on peut également effectuer des transformations beaucoup plus violentes qui vont séparer, et cette fois-ci altérer la substance, mais la séparer en éléments encore plus simples. Par exemple, des techniques telles que la calcination à température très élevée. Il arrive un moment où une telle décomposition n'est plus possible, ou quoi qu'on fasse subir à la substance, on n'obtient pas d'éléments encore plus simples. Les éléments ainsi obtenus sont appelés des éléments simples ou éléments chimiques. Ce travail a surtout été fait vers la fin du XVIIIe siècle, au début par Lavoisier, puis par d'autres chimistes, pour classer les éléments simples, les éléments chimiques, et dresser un tableau des éléments les plus simples. Par exemple, c'est Lavoisier qui a compris que l'eau était en fait un composé chimique composé d'oxygène et d'hydrogène. On retrouve ainsi dans les éléments chimiques l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, le fer, l'azote, le cuivre, le chlore, l'azote, le sodium, etc., etc. En tout, il y en a une bonne centaine. Le plus lourd que l'on trouve à l'état naturel est l'uranium. Avec la physique nucléaire, on en a fabriqué un certain nombre encore plus lourds. Cette centaine d'éléments chimiques se classent en fonction de leurs propriétés, qui ont tendance, en fonction de leur masse, de leur densité et de leurs propriétés chimiques, de présenter une certaine périodicité, et ils se classent dans un tableau, appelé maintenant tableau de Mendeleïev, qui date aussi du début du 19e siècle. À l'époque, beaucoup de chimistes essayaient de classer les éléments parce que ces périodicités avaient été constatées, mais ils n'y arrivaient pas. Et Mendeleïev y est arrivé parce qu'il a eu une simple intuition, très simple, en se disant que peut-être il ne connaissait pas tous les éléments chimiques. Donc il n'a pas hésité à laisser des cases vides. Et simplement, en faisant cela, il a obtenu un tableau qui fonctionnait. Et rapidement, au cours du 19e siècle, on a découvert les éléments chimiques restants. Ce tableau, c'est le tableau très connu des éléments chimiques que l'on retrouve dans de nombreuses salles de classe dans les écoles. En fait, un élément est composé d'un type d'atome. Tous les atomes de ces éléments sont identiques. Par exemple, le fer est composé d'atomes de fer et tous les atomes de fer sont identiques. En dehors des atomes, on a des molécules. Les molécules sont des assemblages plus ou moins stables d'éléments, c'est-à-dire des assemblages d'atomes, et un ensemble de molécules, un très grand nombre évidemment, donne les différentes substances chimiques
que l'on rencontre. Donnons quelques exemples. L'oxygène que nous respirons, l'oxygène de l'air, est en fait une molécule. C'est une molécule formée de 2 atomes d'oxygène. On la note donc O2. On peut écrire aussi la molécule dite sous forme développée, qui permet de voir comment les atomes sont liés entre eux. Les 2 petits tirets ici représentent le type de liaison. Nous allons y revenir assez vite. Un autre exemple est le chlorure de sodium, c'est-à-dire une association entre du chlore et du sodium, NaCl, qui se note Na-Cl. Le chlorure de sodium, ce n'est rien d'autre que le sel de cuisine, le simple sel de cuisine. Un autre exemple est le gaz carbonique. Le gaz carbonique, tristement célèbre à cause de l'effet de serre, mais c'est aussi celui qui intervient, par exemple, dans la respiration. Nous respirons de l'oxygène et nous rejetons du gaz carbonique. Et le gaz carbonique est formé d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Ainsi, il se note CO2 ou encore OCO sous forme développée. L'eau, comme j'en ai parlé, est formée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, H2O. Et ça s'écrit OH, avec ici un certain angle entre les 2 liaisons, la liaison n'étant pas toujours linéaire comme pour le gaz carbonique. Enfin, dernier exemple que je vais donner ici, le méthane, qui est aussi le gaz naturel, qui sert au chauffage par exemple, ou à faire fonctionner les cuisinières, c'est CH4, c'est-à-dire un carbone et 4 hydrogènes, ou CH. En fait, il est plus logique de le dessiner comme ceci, dans une vue en perspective, car les 4 atomes d'hydrogène se mettent au sommet d'un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire. Il existe des molécules plus compliquées, comme le sucre, c'est-à-dire le glucose, le C6H12O6, donc 6 carbones, 6 oxygènes, 12 hydrogènes. Le saccharose, qui compose le sucre de cuisine habituel, comme le sucre blanc ou le sucre brun, est composé en fait de 2 molécules de glucose liées ensemble. Il existe même des molécules extrêmement grosses. Les protéines, par exemple, sont des molécules extrêmement, avec un grand nombre d'atomes, et le summum, c'est l'ADN. L'ADN qui peut contenir des millions et des millions d'atomes. Il y a beaucoup de sortes de liaisons entre les atomes. Ça fait partie de la discipline de la chimie. Nous n'allons pas approfondir ça en détail. On va juste en voir 2. Et ça sera pour illustrer, et ça sera suffisant pour nous, pour parler de ce qui nous intéresse, à savoir l'énergie. Il y a d'une part les liaisons ioniques. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un atome, c'est donc un noyau positif avec des électrons négatifs qui tournent autour. Et il peut arriver qu'un atome arrache un électron à un autre atome. Dans ce cas-là, le premier atome perd un électron, il porte donc une charge positive. Et l'autre atome, ayant un électron en trop, porte une charge négative. Et les deux s'attirent, parce que les charges opposées s'attirent, ce qui donne ainsi une liaison. Par exemple, le sel de cuisine, c'est NaCl, et un électron du sodium va sur le chlore, et c'est Na+, Cl-. Ces 2 atomes n'ont pas le nombre d'électrons de l'atome dans l'état de base, ce sont donc des ions,
et donc d'où le nom de liaison ionique. Notons d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle le sel se dissout facilement dans l'eau. En effet, l'interaction entre charge électrique, l'interaction électrostatique, est fortement influencée par l'eau, pour des raisons que je ne vais pas approfondir ici. Elle est très affaiblie. Et donc dans l'eau, les ions Na+, et Cl- se détachent facilement, ce qui fait que le sel se dissout dans l'eau. Un autre exemple de liaison, c'est la liaison covalente. Alors la liaison covalente, c'est lorsque deux atomes mettent en commun des électrons. Donc cette fois-là, au lieu de prendre un électron, nos deux atomes vont mettre des électrons en commun. Ce qui abaisse en fait l'énergie de la liaison. On y reviendra bien sûr. Et si on a par exemple un électron mis en commun, plus exactement une paire, alors on met ça par une petite ligne. Par exemple, la liaison carbone-carbone a une liaison qu'on retrouve par exemple dans le diamant. La liaison OH dans l'eau est de ce type. Lorsque deux électrons sont mis en commun, on note ça par deux petites lignes. La liaison CO ici, ou la liaison OO dans l'oxygène. On parle de liaison double. Et enfin, il y a des liaisons triples, 3 électrons mis en commun, pour des raisons de géométrie, ça ne dépasse pas 3. 3 électrons mis en commun, et dans ce cas-là, on note ça par 3 lignes. C'est le cas, par exemple, du C2H2, l'éthine, qui est un gaz à température ambiante, qui est une molécule avec 2 carbones et 2 hydrogènes. Voilà, alors, maintenant que nous savons comment les atomes se lient entre eux, on va pouvoir parler de l'énergie qui associée à cette liaison entre atomes. Donc nous verrons ces énergies de liaison ou énergie chimique dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.